Vous avez de la chance parce que même les plus grands fans ne sont pas au courant. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des anecdotes les plus surprenantes des coulisses de Game of Thrones. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les faits les plus surprenants issus des coulisses ou de la production de la série d'HBO Game of Thrones. Numéro 10, Daenerys Targaryen a été insultée via des citations des Monty Python. What is he doing? Dans un épisode de la saison 4, Briseuse de Chêne, Daenerys tente de s'emparer de la cité de Meereen. Quand elle arrive, un champion l'accueille, c'est-à-dire un guerrier choisi par les maîtres de Meereen afin de battre un champion sélectionné par Daenerys dans un combat. Alors qu'il attend que Daenerys se décide, il lui crie des insultes de loin. Et si on parle un peu le bas valyrien, on comprend qu'il s'agit de répliques de Monty Python Sacré Graal, dites par le chevalier français et malpoli. On trouve alors de belles insultes cultes telles que ta mère était un hamster et je me mouche sur vous. Ah ouais, ça tire à balles réelles. Fart in your general direction. Numéro 9, l'acteur qui jouait Aemon Targaryen était vraiment aveugle. When winter does come, God's help us all if we're not ready. Comme Game of Thrones tourne autour d'éléments scénaristiques tels que les zombies glacés, les dragons et la magie, on peut facilement se dire que les choses réalistes ne sont pas la priorité. Cependant, Peter Vaughan, l'acteur qui incarnait le maître aveugle de la garde de la nuit de la saison 1 à la saison 5, était en fait aveugle, du moins en partie. Vaughan a eu une grande carrière à la télé et au cinéma qui a débuté dans les années 50. Cependant, plus il vieillissait et plus sa vision s'abîmait, ça arrive. Du coup, quand il est arrivé sur Game of Thrones pour jouer Aemon Targaryen en 2011, sa vision était grandement endommagée. I'm a master of the Citadel, bound in service to Castle Black and the Night's Watch. Numéro 8, Sophie Turner a adopté le loup de son personnage. Dans l'un des moments les plus terribles du début de Game of Thrones, dans la saison 1, Ned Stark est forcé de tuer le loup géant de Sansa, Lady, pour apaiser la colère de la reine. Si le personnage canin n'avait donc plus sa place dans la série, Sophie Turner ne l'a pas oublié pour autant. Pendant la production, Turner est devenue très proche de Lady, dont le vrai nom est Zuni. Et quand elle a dû lui dire au revoir, elle et sa famille ont décidé d'adopter ce gros chien inuit du Nord. Depuis, ils sont tous les deux complètement inséparables. C'est-il pas une belle histoire, ça? The direwolf is a sigil of your house. You were meant to have them. Numéro 7, la série a sauvé des cochons rares et leurs fermes. Of course, they wanted the older breeds and the older type of animals. They didn't want your modern breeds which would look totally out of place. S'il y a bien une chose qui rime avec Game of Thrones, c'est la mort. Du coup, on a été surpris d'apprendre que pendant le tournage, la série a permis de sauver une race de cochons rares. Les cochons grillés sont souvent utilisés dans la série pour leur aspect un peu médiéval. Pendant des siècles, ils ont été élevés dans une ferme en Irlande du Nord par la famille Gracie. D'après le propriétaire, Kenny Gracie, il devient difficile d'être agriculteur, les prix sont trop hauts et nos produits ne nous ramènent pas assez. Fin de citation. Heureusement pour lui et pour les cochons, la série avait besoin d'eux et leur a permis de subsister et même de survivre. Game of Thrones has been one of the major assets to us in helping us survive. Numéro 6, Thomas Brody Sangster avait 10 ans de plus que son personnage. Sometimes in my dreams as a... Three-eyed raven. You've seen it? We saw them together. You haven't forgotten. Game of Thrones n'est pas vraiment connu pour suivre le matériel de base à la lettre. Par exemple, dans les livres, un bon nombre des personnages principaux sont des adolescents, mais dans la série, ils sont incarnés par des acteurs et actrices qui ont la vingtaine ou la trentaine. L'un des exemples principaux est Thomas Brody Sangster, qui a incarné Jojen Reed en 2013. Dans les livres, Reed est censé avoir 13 ans, alors que l'acteur avait bien 23 ans quand il a tourné dans la série, soit une bonne décennie de plus quand même. Mais bon après, si votre physique vous permet de jouer des personnages plus jeunes, pourquoi pas? Come with me or die with him. Go with them. Numéro 5, les acteurs qui jouent Bronn et Cersei sont sortis ensemble. Avant d'être des collègues dans l'une des séries télévisées les plus populaires du monde, Jerome Flynn et Lena Headey étaient en couple. Ils sont sortis ensemble au début des années 2000, mais ne se sont pas quittés en super bons termes et d'après plusieurs sources, ils ne se parleraient plus. Du coup, les producteurs de Game of Thrones ont dû y faire face, puisque les troupes de Bronn et Cersei se croisent régulièrement. Les séparer n'a pas été facile, même si les fans les plus alertes remarqueront que dans l'épisode de la saison 7,
le dragon et le loup, Bronn quitte rapidement la rencontre avec Cersei afin qu'ils ne partagent pas de temps d'écran. Ouais, leur rupture a dû être sacrément violente. Let's you and me go have a drink while the fancy folks talk, eh? Numéro 4, Charles Dance a dépouillé un vrai cerf pour une scène. Oh, Ned Stark. Brave man, terrible judgment. Attacking him was stupid. On n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Pendant plusieurs saisons, Charles Dance était l'un des personnages les plus importants de Game of Thrones. Son incarnation brute de Tywin Lannister a terrifié les spectateurs. Et s'il était si efficace, c'est en partie parce qu'il n'hésitait pas à, se salir les mains. Quand Tywin est présenté pour la première fois au public, il est en train de dépouiller un cerf et Dance le fait vraiment avec un vrai cerf. D'après lui, c'est l'une de ses meilleures actions de la série. Je suis pas forcément hyper fan, mais bravo à lui. It's the family name that lives on. It's all that lives on. Not your personal glory, not your honor, but family. Do you understand? Numéro 3, Emilia Clarke s'est retrouvée collée à des toilettes sur le plateau. She has to eat a whole heart. Hope that wasn't my horse. L'une des scènes les plus emblématiques de la saison 1 a eu des conséquences inattendues pour Emilia Clarke. La scène en question mettait en scène Daenerys qui mangeait un cœur de cheval, qui n'était qu'un bonbon gélifié recouvert de sirop de maïs. Mais le faux sang est notoirement collant, alors quand on le combine avec des bonbons tout aussi collants, on court à la catastrophe clairement. À la fin de la scène, Clarke était couverte de substances collantes, et quand elle est allée aux toilettes, elle s'est retrouvée collée sur le siège. Ça, c'est sûrement l'envie irrésistible de Daenerys d'être sur le trône. On ne sait pas trop comment elle s'en est tirée parce que, pour tout dire, on n'était pas là, mais on imagine que pour s'en sortir, elle a dû avoir une conversation plutôt gênante avec ses collègues. She truly is a queen today. Numéro 2, des grands noms ont failli piquer des rôles clés. Kill every Targaryen I get my hands on. You can't get your hands on this one, can you? Dans Game of Thrones, on a vu pas mal de visages connus aller et venir. Mais à de nombreuses reprises, certaines personnalités d'Hollywood ont failli décrocher une place sur Game of Thrones avant de refuser ou d'être refusés. Gillian Anderson de X-Files et Dominic West de Surécoute ont tous deux refusé de jouer dans la série. En plus de ça, Sam Claflin, que l'on connaît surtout pour son rôle de Finnicoder dans Hunger Games, a passé une audition pour le rôle de Jon Snow et Viserys Targaryen avant d'être rejeté par les producteurs. Bien sûr, il a depuis joué dans un film avec Emilia Clarke dans le drame Avant toi. Alors en vrai, tout est bien qui finit bien. You look beautiful. Well, you don't look so shabby yourself. Numéro 1, Daenerys Targaryen et Catelyn Stark étaient jouées par des actrices différentes dans le pilote. She doesn't know what she's saying. Lysa's head would be on a spike right now if the wrong people had found that letter. Game of Thrones a connu des débuts difficiles en 2009. Le pilote original donc, dans lequel on trouvait la célèbre Tasmine Merchant des Tudors dans le rôle de Daenerys et Jennifer Hale dans le rôle de Catelyn Stark, a été très mal reçu par le public test. Du coup, HBO n'a pas eu d'autre choix que de retourner l'épisode avec des actrices différentes. Ainsi, Merchant et Hale ont été remplacés par Emilia Clarke et Michelle Fairley. Dans le même genre, on trouve Iwan Rheon qui a failli obtenir le rôle de Jon Snow et Caris Van Houten dans celui de Cersei. Bon, cela dit, pour eux, ça s'est mieux terminé puisqu'ils sont tout de même arrivés plus tard dans la série, respectivement dans les rôles de Ramsay Bolton et de la Prêtresse Rouge. For the night is dark and full of terrors. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite sélection? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français, et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous aide beaucoup.